Eh ben, on va commencer, si tout le monde nous entend. Donc, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salam alaikum à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Donc, je vous remercie du temps que vous allez nous accorder. Donc, ce soir, donc, on va faire un webinaire sous la forme d'une table ronde où donc, nous allons discuter donc, avec donc, mes invités donc, sur un sujet central de notre activité et au cœur de vos préoccupations, donc la conformité éthique. Et donc pour ça, je serai accompagné donc de deux acteurs de la finance éthique. Donc ce qu'il faudra savoir, c'est que ce webinaire va durer à peu près une heure et demie maximum. Et il y aura, donc on va aborder des sujets ensemble, mais il y aura aussi à la fin une session de questions et réponses. Je vais présenter mes invités. Donc on aura donc avec nous donc Anas Patel. Donc salam alaikum Anas. Salam wa rahmatullah. Donc, tu es fondateur et président de 570 I. Donc, tu as fait une double formation en finance et en technologie dans une grande école de commerce et d'ingénieur. Ce qui t'a permis d'avoir un grand parcours professionnel à l'international. Notamment, tu as travaillé aux États-Unis et en Angleterre pour terminer avec des responsabilités sur donc, un pôle qui a géré l'Europe et le Moyen-Orient. Et donc, depuis 13 ans, tu es à la tête de 576 I, donc pionnier et précurseur de solutions financières conformes à l'éthique musulmane donc en France. Donc une réponse est dans une démarche donc afin de répondre à une forte demande et face à aussi un marché où tout est à faire. Je ne me suis pas trompé. Très bien. J'aurais pas dit autant, mais super. Merci. Alors, faut pas avoir honte, au contraire, masha'Allah. Et on a aussi donc Cheikh Saouri Salim Remil. Donc, salam alaikum, السلام Cheikh. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Donc, Cher, tu es diplômé donc universitaire en gestion des entreprises à Toulouse et en sciences islamiques au centre d'enseignement de la Réunion. Donc, tu diriges depuis maintenant 20 ans le bureau ADEP Ethic Consulting, donc avec comme activité la gestion et le conseil en entreprise. Tu suis une spécialisation dans la recherche académique, en particulier dans le domaine de la finance islamique. Et donc, ta mission aujourd'hui, c'est de garantir la conformité éthique et islamique des transactions financières. Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que j'ai rien oublié? Bon, effectivement, mashallah. Jazakallah khair. Barakallahu fik. Barakallahu fik, cher. On devait aussi avoir avec nous cher Mohamed Patel, qui n'a pas pu venir, mais qui m'a quand même, donc il nous a quand même donc délivré une note que je vais vous lire. Donc, cher Mohamed Patel, qui est aussi membre du comité éthique et diplômé entre autres en droit à la Sorbonne. Donc, je vais vous transmettre le message qu'il a aussi tenu à vous faire passer. Donc, assalamu alaikum à tous et à toutes. J'espère que ce message vous trouvera dans de bonnes conditions. Qu'Allah vous garde et vous accorde le bien dans ce monde et dans l'autre. Amin. Je ne peux malheureusement pas me joindre à vous ce soir en raison d'autres engagements. Et en tant que membre du comité de conformité éthique de la société 576i depuis sa naissance, je tiens donc à vous apporter quelques précisions essentielles concernant notre action dans le cadre de la certification. Donc celle-ci se situe à deux niveaux. En amont, avant la commercialisation des produits, nous procédons à une analyse très détaillée de chacun des contrats qui les structurent afin de nous assurer que ces derniers respectent les principes et règles du droit musulman conformément aux normes fixées par la WAFI. Ce n'est qu'une fois que cette analyse est complétée et que les modifications exigées ont été apportées que nous émettons un certificat de conformité, un avis de conformité. Et en aval, pendant la durée de vie des produits, nous mandatons un auditeur externe et indépendant afin de vérifier qu'il respecte bien en pratique les exigences éthiques et juridiques posées et nous nous appuyons sur son rapport pour renouveler la certification. Et entre ces audits annuels, nous sommes également amenés à nous prononcer sur les interrogations que peuvent avoir les gestionnaires des dits produits. Donc ce soir, le comité est représenté justement par notre auditeur indépendant en la personne de Cheikh Salim Sabri Remil. Il a lui-même une formation en droit musulman et pourra, Inch'Allah, vous apporter les réponses dont vous avez besoin. Respectueusement, votre frère en Allah, Mohamed Patel. On précise juste au cas où il y avait des questions qu'il n'y a aucun lien Ah oui, entre Cheikh Mohamed Patel et moi-même. C'est juste Patel comme les Alaouis, comme les Dupont, et donc aucun lien de famille. bien, voilà, de la précision, Anas.
Ok, alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais quand même vous présenter 570 Easy, vous dire un peu qui on est, ce que l'on fait. Donc, tout d'abord, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que 570 Easy n'est pas une banque islamique. On n'est pas non plus un cabinet de courtage. Donc, nous sommes un cabinet de gestion de patrimoine. Nous accompagnons nos clients dans la réalisation de leurs projets et la mise en place d'une stratégie patrimoniale et la construction de leur patrimoine. Donc, les solutions qu'on va leur proposer sont conformes à l'éthique musulmane et surtout, donc, nous les avons structurées et développées. Donc, nous sommes à l'origine de ces solutions. Et donc, ce travail de développement et de structuration a été fait, bien sûr, sous le contrôle et l'accompagnement du comité de contrôle éthique. Et on va surtout donc accompagner et répondre donc aux besoins de nos clients sur donc les principales on va dire, besoins comme l'accession à la propriété avec le financement immobilier Murabaha, comme je vous l'expliquais, la construction du patrimoine, le développement de l'épargne avec des solutions comme la SCPI, des réponses aussi à des besoins patrimoniaux comme l'optimisation fiscale, la défiscalisation, entre autres avec l'assurance vie, le plan épargne retraite. Et on va aussi intervenir à des étapes importantes dans la vie d'un musulman comme le calcul de la zakat ou accompagner et répondre aux besoins concernant le testament ou la transmission et la succession. Et donc pour vous donner des éléments chiffrés, aujourd'hui, donc depuis 2010, donc nous sommes implantés et nous accompagnons nos clients. Donc aujourd'hui, nous avons 4 agences, donc entre autres 2 sur l'île de la Réunion, une à Paris et une donc à Strasbourg. Donc nous sommes à plus d'une vingtaine de collaborateurs. Nous avons accompagné plus de 7000 clients dans leurs besoins. Aujourd'hui, notre site internet compte un peu plus de 130 000 membres. Et aussi en termes de chiffres, ça aussi c'est très important, c'est qu'on a fait plus de 700 millions d'euros de financement immobilier et on a une collecte qui a plus de 80 millions d'euros. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment des besoins et des attentes, surtout liées aussi à l'épargne, auxquelles on a essayé d'y répondre. Et alhamdoulilah, depuis 5 ans qu'on a développé notre première solution d'épargne, on a un peu plus de 80 millions d'euros de collecte, avec alhamdoulilah aussi un taux de satisfaction à plus de 98%. Entrons dans le vif du sujet. Donc, première question que je vais poser donc à Cher. Tout d'abord, comment est-ce qu'on peut définir un comité de conformité et quel est le rôle du comité? نحمده ونصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, effectivement, le comité de conformité, comme Cheikh Mohamed Patel l'a rappelé, va jouer un rôle essentiel dans la certification de tous les produits financiers. Et le comité de conformité, en fait, c'est un ensemble de ulama, des experts, qui ont une double compétence, à savoir en sciences islamiques et dans le domaine du droit et de la finance conventionnelle. Donc, le comité de conformité va procéder à l'analyse du produit financier qui est élaboré en amont par l'acteur économique, donc ici 570 ISI, pour vérifier s'il est bien conforme aux principes de la finance islamique. Donc concrètement, le comité de conformité va analyser la documentation légale, à savoir les contrats, les clauses, ainsi que les caractéristiques du produit financier. Donc, une fois que cela est fait, ça se permettra de vérifier qu'il y ait bien une absence des points qui sont prohibés, qui sont bien connus, à savoir absence de riba, donc de l'intérêt, absence de rara, donc une clause de tout ce qui relève, une clause abusive qui relève de la tromperie, absence aussi de jahala, donc c'est tous les éléments qui sont inconnus, afin de garantir une totale transparence dans toutes les clauses. Et aussi, un point important, on va vérifier qu'il y ait bien une absence de participation à des opérations illicites. Donc, ça veut dire pas de participation aux activités liées à tout ce qui est commerce d'alcool, de viande porcine, d'armement, ainsi de suite. Donc, de façon générale, à tout ce qui est interdit et qui peut nuire aux êtres vivants et voire même à la planète. Donc, le comité de conformité fixe un cadre et des critères que devra obligatoirement respecter le produit financier. Et ce qui est très important, ce qui donne
la légitimité au comité de conformité, c'est que tout d'abord, ils sont diplômés aussi bien en sciences islamiques que dans la finance conventionnelle, mais aussi c'est qu'ils se basent sur les normes édictées par la WAFI. Donc la WAFI, c'est cette organisation internationale qui réunit des experts de la finance islamique au niveau international et qui est approuvée à l'unanimité. Et ça, c'est important. Et en se basant sur les normes édictées par la WAFI, cela permet au comité de conformité de garantir le caractère licite des opérations financières. Ainsi, si le produit répond aux principes de la finance islamique, le comité de conformité rend sa décision et émet ce qu'on appelle un certificat de conformité. Et c'est qu'une fois que ce certificat de conformité est émis, que le produit financier pourra être commercialisé et proposé à la clientèle. Donc ça, c'était par rapport précisément au rôle du comité de conformité. Après, il y a aussi le rôle de l'auditeur. Donc, je ne sais pas si Afia Abdelkarim veut qu'on rentre aussi sur le rôle de l'auditeur. Si, ouais, bah, ce serait bien quand même effectivement de donner quelques éléments sur le rôle de l'auditeur pour pouvoir bien clarifier euh, le, le travail de profondeur de l'intervenant. Donc, en résumé, effectivement, il y a un maillon qui vient renforcer la conformité des produits financiers, c'est l'intervention de l'auditeur. Donc, à la fin, il faut savoir qu'à la fin de chaque exercice, le comité de conformité mandate un auditeur externe qui va procéder en toute indépendance, et ça c'est important de le souligner, il va procéder à une analyse des dossiers clients selon des normes très spécifiques. Et suite à cette vérification, un rapport d'audit est alors présenté au comité de conformité sur lequel le comité s'appuiera pour émettre le fameux certificat de conformité pour une durée d'une année. Donc, c'est de manière périodique et suite au travail de l'audit que, en fait, le contrôle, de manière périodique, le contrôle est réalisé et ainsi, le certificat de conformité est renouvelé. Et une dernière chose qu'on peut aussi relever, donc on en est à parler de l'éthique et du contrôle, aussi bien le comité de conformité que l'auditeur ont effectivement un devoir professionnel. Donc, ce sont des personnes qui ont les connaissances requises en finance conventionnelle et en finance islamique qu'on appelle fiqh al-buyur. Mais aussi, en plus de cela, ils ont une responsabilité éthique. Ça veut dire que les membres du comité de conformité et l'auditeur, ils sont animés par cette crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et du jour du jugement, sachant qu'ils devront répondre de leur prise de position. Donc ça aussi, c'était important de le souligner. Barakallahu fik, cher, pour la présentation et avoir répondu à cette question. Et bah, ce qui m'amène dans la continuité de cela, c'est que toi, Anas, donc tu as, dans ta démarche d'amener une solution, lorsque tu as lancé 570 tu as fait le choix bah, d'une totale indépendance. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi avoir fait ce choix-là, en fait? Alors là, on fait Bismillahirrahmanirrahim, salatu wassalamu ala rasulillah. Euh, merci pour l'organisation de ce webinaire. C'est vrai que ça fait un petit moment qu'on en parle. Il y avait pas mal de demandes sur exactement quelle est votre démarche concernant la conformité des produits. Donc, c'est l'occasion de parler, de répondre un peu à ces différentes questions, totalement légitimes. Et c'est un devoir de notre part
de faire preuve de transparence, de communiquer les informations. On a la chance d'avoir cher Sabri Salim qui est l'auditeur depuis un petit moment sur nos différents produits. On a présenté Cheikh Mohamed Patel qui est le responsable du comité. Et il y a aussi un troisième acteur qui est Cheikh Mohamed Bachir Oudsas qui malheureusement n'est pas en France en ce moment et s'excuse également. Et voilà, donc le comité est composé d'une certaine pluralité de voix et notamment assez représentatif de la diversité de la population musulmane en France. Alors, effectivement, la question, c'est pourquoi le choix de l'indépendant de Easy? Alors, peut-être pour rappeler que 570 Easy a été créé en 2011, mais ça faisait suite à un certain nombre de démarches et de travaux. Nous-mêmes, on a eu l'occasion effectivement, dans l'expérience internationale aux États-Unis et en Angleterre, de commencer à approcher le sujet, mais c'est surtout en France où on a vu vraiment le besoin, et ça, on s'est regroupé avec plusieurs jeunes. À l'époque, on était jeunes, hein, 2005, ça fait déjà un peu moins de 20 ans. On avait moins de, de cheveux blancs. Typiquement, on avait monté l'association EDIM en 2005, l'association pour l'innovation et le développement économique et immobilier. Et c'était que des jeunes. Et on se posait la question pourquoi en France, on n'a pas d'alternative alors que juste à côté, il suffit de traverser la Manche pour trouver des solutions en Angleterre. Donc, on a fait pas mal de travaux, de recherches, on a fait une étude de marché, on est allé visiter nos collègues en Angleterre, on les a invités aussi en France, un certain nombre de conférences. Et c'est grâce à ça que ensuite, on a eu l'occasion de travailler avec le ministère de Bercy sur le groupe de travail pour la finance islamique, qui a permis de faire l'élaboration et la publication des instructions fiscales qui sont aujourd'hui officielles, hein, et c'est sur le site du BOFIP, du bulletin officiel des impôts, donc notamment la Murabaha, la Ijara, etc. Et donc, c'est grâce à tous ces travaux que ça nous a permis de se dire la démarche, elle doit venir vraiment de nous. Il ne faut pas attendre de banques françaises, de banques étrangères, d'institutions financières. Il faut qu'elles viennent de la base, donc des citoyens et notamment des entrepreneurs. Donc, c'est grâce à ça qu'en 2010, on a commencé à créer le premier produit, la première opération de financement pour un sportif de haut niveau a pu être réalisée. Et c'est à partir de là qu'on a donc fondé la société. Donc pour précision, effectivement, on est totalement indépendant. On est des associés personnes physiques dans la société aujourd'hui Conescap Finance. Pas de lien capitalistique ou de subordination avec quelconque partenaire, que ce soit des banques, des assureurs, des sociétés de gestion en France ou à l'étranger. Donc on est purement des entrepreneurs et comment dire, des entrepreneurs et des associés personnes physiques. Et on a voulu, dès le départ, effectivement, de se dire autant on a cette expertise dans les métiers de la finance, de l'industrie, des services financiers, autant il nous faut être accompagné par des savants francophones qui connaissent le domaine, qui soient à la fois diplômés en finance et en droit français et en droit musulman. Donc, c'était pas évident à l'époque, surtout 2008-2009. Et à partir de 2009, Cher Patel est venu s'installer à Paris. Il a repris d'ailleurs des études en droit pour être sûr d'être au niveau, notamment sur la matière française. Et c'est grâce à ça que ça nous a permis de lancer toute cette activité avec tout le développement que vous connaissez aujourd'hui. Donc voilà, l'indépendance pour nous est importante, à la fois capitalistique et à la fois dans nos prises de décision de façon très entrepreneuriale. Barakallahu fik. Et ça aussi m'a permis de pouvoir trouver une alternative à la finance conventionnelle lorsque je cherchais à me reconvertir vers la finance islamique. Parfait. Alors, juste, cher, j'ai l'impression que la caméra ne fonctionne pas, elle n'est pas allumée. Est-ce que tu peux juste regarder si tu... Ah, voilà, parfait. Alhamdulillah. Parfait, nickel. Ça me permet, donc là on te voit, machallah. Ça me permet de pouvoir te poser la question. C'est vrai que souvent, quand j'échange avec mes clients, on arrive souvent à me poser la question, souvent c'est comment est-ce qu'on peut allier des solutions conformes à l'éthique musulmane avec des acteurs conventionnels. Comment est-ce qu'on peut faire pour que les deux puissent collaborer et travailler ensemble. Et donc, est-ce que tu peux me dire comment fonctionne, voilà, comment aujourd'hui on peut proposer des solutions conformes à l'éthique musulmane en passant par des partenaires conventionnels?
euh, effectivement, on peut se poser la question à savoir comment prétendre être éthique et en même temps réaliser des transactions avec un acteur conventionnel. Donc, si on revient à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on s'aperçoit que à travers plusieurs récits, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même traitait avec des personnes de confessions différentes à Médine dans le cadre d'opérations d'achat et de vente. Et pourtant, ces personnes avec qui il réalisait ce type de transactions, elles sont décrites dans le Coran en tant que des personnes qui consomment l'usure, c'est-à-dire qui consomment l'intérêt. À titre d'exemple, on a un récit dans le Sahih al-Bukhari où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, a emprunté de l'orge à une personne d'une autre confession, une confession qui était connue pour consommer l'usure. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc emprunté de l'orge à cette personne-là. Et en échange, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a laissé son armure en gage. Donc on a ce genre de récit ainsi que d'autres pour montrer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on le sait, c'est notre exemple et c'est le modèle d'éthique. Et lui-même réalisait des transactions avec des personnes qui consommaient l'usure. Par conséquent, on peut en déduire que réaliser des transactions avec des acteurs conventionnels n'est pas contraire à l'éthique. En revanche, il faudra être intransigeant sur le refus de tout profit provenant du riba ou bien de tout ce qui est contraire au droit musulman. Un autre point à souligner, il faut savoir que 570 ici a soumis un cahier des charges à l'organisme financier. Et l'organisme financier a accepté de se conformer aux règles spécifiques de la finance islamique. Et concernant la provenance des fonds de la banque, il faut savoir que le comité de conformité va s'assurer régulièrement que l'enveloppe qui est allouée à la murabaha financière sera toujours inférieure aux fonds propres de la banque. Donc, je ne sais pas si Hafid Anas voulait intervenir par rapport à ce point pour apporter un complément d'information éventuellement sur le fait Oui, que par rapport à l'origine des très fonds. rapidement. Oui, effectivement. Comme Abdelkarim le disait tout à l'heure, on a à peu près 700 millions qui ont été déployés aujourd'hui. Donc, ce qui a été clair avec le comité dès le départ, c'était de se dire que les fonds à utiliser côté banque, c'est d'une part les fonds propres de la banque. Donc, les fonds propres, quand on appelle fonds propres, c'est un terme comptable qui sont ce qu'on appelle vraiment les equity, hein, c'est les fonds apportés par les actionnaires. Donc, il n'y a pas de mélange de dettes ou quoi que ce soit. Ce sont vraiment les fonds les plus sécurisés, les plus long terme. Et ensuite, tout ce qui est les comptes sur les dépôts, les dépôts sur les comptes au courant. Donc, c'est aussi de l'argent frais versé par les différents clients. Donc, la somme de ces deux doit à tout moment dépasser le montant qui est octroyé, qui est financé sur les différents murabaha. Donc, aujourd'hui, on est à 700 millions, tout acteur confondu. Et on peut se dire largement que les fonds propres et les dépôts des partenaires bancaires dépassent ce montant-là. Tout ça, bien sûr, est audité, validé, revu par le comité et qui souvent demande une lettre aussi de la part des acteurs bancaires, des dirigeants de la banque pour s'assurer de la bonne traçabilité de ces éléments. Donc là, aujourd'hui, on peut proposer des solutions, répondre à nos besoins avec des acteurs en France sans aucun souci, aussi bien donc, pour l'accession à la propriété. Donc là, on a parlé des banques, toujours sur la Murabaha, mais aussi avec des acteurs sur la partie épargne. Et ça me permet aussi de pouvoir rebondir à la prochaine question qui est l'enrichissement. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un sujet de se dire est-ce que c'est. Souvent, l'enrichissement est vu comme pas forcément quelque chose de bien. Enfin, voilà, c'est vu comme une mauvaise chose. Et j'aimerais bien, cher, que vous nous donniez un peu la vision de cela en islam. Est-ce que voilà, comment on voit l'enrichissement? Est-ce qu'il y a des limites? Est-ce que s'enrichir trop, est-ce que c'est bien? Religieusement parlant pas.
Question très, très intéressante. Pour définir les valeurs en islam, on va se référer au Coran, à la Sunna et à la compréhension des compagnons, radiallahu anhum, des Sahaba. Donc tout d'abord, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ. Dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il interpelle les croyants en leur disant qui aurait interdit les belles choses qu'Allah a créées pour ses serviteurs. Donc qui peut prétendre que ces belles choses qu'Allah tabaraka wa ta'ala a créées pour ses serviteurs sont interdites. Donc les savants nous indiquent que, à travers ce verset, il y a une indication claire que les moyens d'enrichissement pour acquérir les belles choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créées ne sont pas interdites. Donc ça, c'est dans le Coran. Deuxièmement, dans la Sunna, on va trouver que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a indiqué trois choses. Donc, premièrement, les vertus de celui qui patiente en raison de son manque de moyens. Deuxièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a indiqué l'importance de faire les causes pour gagner sa subsistance et de ne pas être assisté financièrement. Donc, on a l'exemple d'un compagnon qui s'est rendu auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander une assistance financière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à ce moment-là qu'on lui donne comme équipement une hache. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, lui a indiqué lui a demandé d'aller travailler. Il a dit que je ne te revois pas avant 15 jours. En voulant dire, va travailler. Et donc, utilise cette hache pour aller couper le bois. Ensuite, vend ce bois. Et ce compagnon a fait pendant une certaine durée, jusqu'à ce que sa situation financière s'est améliorée. Donc, de nombreux récits ainsi pour dire non à l'assistanat et oui à l'importance du travail. Troisièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a défini l'aisance financière comme étant un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on a ce récit dans le Sahih Muslim où c'est que les compagnons ils sont rendus auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour se plaindre que les compagnons qui étaient aisés, les compagnons qui étaient riches, ils pouvaient faire les mêmes actes d'adoration qu'eux, mais ceux qui étaient riches pouvaient faire les sadaqat, l'aumône, alors que eux, ils ne pouvaient pas le faire. Et à ce moment-là, ce qui est intéressant, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a expliqué ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ. Donc cette aisance financière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, c'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc notre professeur, Cheikh Ismail, Hafidallah, il nous disait on a vu ce point-là de l'enrichissement. Alors on avait du mal aussi avec ce point-là. Il nous disait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a effectivement connu une période de pauvreté, mais il n'a pas vécu toute sa vie dans la pauvreté. C'est-à-dire qu'en effet, après les épisodes de Khaybar, sa condition économique s'est nettement améliorée. Donc ça, c'est en ce qui concerne la sunna. Et troisièmement, en ce qui concerne les compagnons, radiallahu anhum, donc leur mode de vie, premièrement, on va trouver que certains compagnons, certains parmi eux, ont mené une vie, effectivement, une vie austère et d'ascétisme, tels que les compagnons qui sont connus, Abu Darda et Abu Zar al-Ghifari, radiallahu anhum ajma'in, alors que d'autres compagnons, et de nombreux compagnons, étaient très actifs dans les affaires et dans le commerce. Il y a de nombreux récits, mais pour illustrer le propos, on ne citera qu'un seul exemple. Dans le Muwatta de l'imam Malik, rahimahullah, on a ce récit très intéressant, c'est qu'il y a les deux fils de Omar, radiallahu anhu, le calife Omar, radiallahu anhu, ces deux fils qui s'appelaient Abdullah et Ubaydullah. Alors qu'ils étaient en voyage, ils ont rencontré le grand compagnon qui s'appelait Abu Moussa al-Ash'ari, radiallahu anhu. Et Abu Moussa leur a confié une somme d'argent à remettre au calife Omar, radiallahu anhu, c'est-à-dire à leur père, mais il leur a confié cette somme d'argent
sous forme de prêt. Il leur a dit, je vous confie cette somme d'argent sous forme de prêt. Et il les a exhortés à faire du commerce avec cette somme d'argent. C'est-à-dire, il leur a dit, vous êtes ici, prenez cet argent, achetez des marchandises ici, et à votre retour à Médine, vous revendrez ces marchandises, et avec l'argent obtenu, vous remettrez la somme d'argent convenue à votre père, le calife Omar radiallahu anhu, et vous pourrez garder le profit. Donc on retrouve bien ici la notion d'investissement de compagnons radiallahu anhu et cette prise de risque, cette notion de prise de risque. Et on peut voir à travers de nombreux récits que l'on retrouve cet esprit d'entreprendre auprès des grands compagnons radiallahu anhu et cette culture de l'investissement. Donc c'est une notion très importante. Et à côté de cela, donc Akhi Abdelkarim, tu parles de la limite. Est-ce qu'il y a une limite? Donc au niveau de la quantité, non. Mais par contre, effectivement, l'exagération dans le cumul de la richesse au point que la personne elle devient insouciante et elle ne respecte plus ses obligations religieuses, alors c'est ce qui est blâmé en islam. Dans le verset du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit Al-Hakumu at-Takathur, donc la course aux richesses vous distrait. Donc si ça en arrive à ce point de nous détourner de notre objectif et de notre pratique, donc à ce moment-là, ça sera blâmé. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا, vous aimez la richesse d'un amour sans borne. Donc ce qui est reproché aussi, c'est l'amour exagéré de l'argent. Un point important, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous indique dans le hadith que le croyant fort est meilleur et plus aimé que le croyant faible. Alors ce hadith, comment est-ce qu'on l'explique? C'est que comme on est en train de parler du mu'min qui est fort, donc ça fait référence à celui qui a un iman qui est fort, donc celui qui a une foi qui est forte et qui va respecter ses principes religieux, les principes religieux. Mais aussi, c'est le croyant qui est fort dans tous les autres aspects de la vie, donc aussi bien financièrement, car grâce à son poids financier, il sera un élément positif pour la communauté dans la société. Donc, en résumé, ce qu'on peut dire, c'est que l'enrichissement du musulman, parce que c'est vrai il peut y avoir un malaise dans la communauté par rapport à cette notion. Donc, l'enrichissement du musulman n'est pas un concept prohibé en islam, ce n'est pas contraire à la piété. Et on s'aperçoit que les grands compagnons radiallahu anhum étaient animés par cette culture de l'investissement. Mais c'est l'exagération de l'amour des richesses, comme on l'a dit, qui est condamnable. Et en conclusion, il y a eu ce débat. Donc il y a l'imam Ibn Majah, rahimallah, qui nous rapporte un récit. Mais les compagnons radiallahu anhum ont débattu un jour à propos de l'enrichissement. Et à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a résumé cette notion en disant La ba'sa bil ghina liman ittaqa. Il n'y a pas de mal à disposer de la richesse pour celui qui craint, donc pour celui qui s'éloigne de l'interdiction, de l'illicite. Il n'y a pas de mal à disposer de la richesse. Wallahu a'lam. Barakallahu fik, cher. Donc, si on comprend bien, l'enrichissement n'est pas forcément une mauvaise chose, mais bien avoir en tête la prise de risque qui est nécessaire et en parallèle, le fait de garder, euh, enfin, de ne pas mettre la richesse et la course aux richesses comme le moteur de notre vie et plutôt rester sur le droit chemin de la religion et, et pouvoir aussi s'enrichir. Mashallah, barakallahu fik, Oui, cher. il y a Et une phrase qui est dite qui résume bien aussi, c'est d'avoir la dunya dans les mains, mais pas dans le cœur. ça, c'est une belle phrase, Inch'Allah. Et ben moi, ça me fait penser à une chose qui découle de la richesse, ce qui me permet d'aborder le sujet d'après. C'est que bah, souvent, quand on parle d'enrichissement, souvent il y a un autre sujet qui revient, c'est la thésaurisation et aussi donc la zakat. Et c'est vrai qu'il est important que la zakat, qui est quand même un pilier de l'islam,
c'est de se dire aujourd'hui, comme on est dans une situation un peu en France où on a tendance à donc, stocker son argent aussi, à bloquer sur des livrets. Et j'aimerais bien que tu nous expliques un peu comment on peut gérer en fait la zakat, gérer tout ça, la thésaurisation, la zakat, et quelles sont les règles à suivre. Donc, par rapport à la thésaurisation, donc en deux mots, la thésaurisation, c'est l'accumulation des richesses. Donc, c'est le fait d'empêcher la circulation des capitaux. Et les causes qui sont retenues, souvent, c'est que c'est à cause de la peur de l'incertitude économique ou bien de la recherche de sécurité financière ou bien à cause de l'amour du cumul de l'argent. Il y en a qui sont attachés à leur argent et que ça leur procure une joie, le fait de cumuler cet argent. Donc, ils vont avoir tendance à thésauriser. Et au niveau des conséquences, donc, il y a deux choses. Au niveau, à titre individuel, on s'aperçoit que quand l'argent est économisé, il peut perdre de sa valeur à cause de l'inflation, et c'est encore plus vrai avec la situation économique actuelle. Et au niveau des conséquences à l'échelle macroéconomique, donc on va dire de façon plus globale, le fait de réduire la circulation des capitaux, donc le fait de réduire la circulation de l'argent, ça va entraver la croissance économique. C'est pour ça qu'il est dit que la thésaurisation serait la principale cause des crises économiques. Et au niveau de notre éthique, quelle réponse on trouve face à la thésaurisation? Mais on va trouver dans nos textes cette idée d'incitation à s'enrichir, comme on l'a vu, par le travail et l'investissement, et aussi le rejet de la thésaurisation. Donc dans le Coran, on retrouve à chaque fois que il y a cette notion qui est mentionnée de la thésaurisation. Donc par exemple, dans Alladina yaknizuna, donc ceux qui thésaurisent, c'est lié à une connotation négative, et voire même une mise en garde quand il s'agit de ceux qui ne s'acquittent pas de la zakat. Il y a aussi une autre notion qui concerne ceux qui amassent leur fortune ou leur richesse par amour excessif de l'argent. Donc, c'est lié, certains disent, à un trouble de la thésaurisation. Donc, cela aussi est rejeté. On trouve par exemple dans le verset du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Alladhi jama'a malan wa addada. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous cite une personne qui maudit parce qu'il prend l'habitude de faire de la médisance et sa caractéristique, c'est qu'il amasse l'argent et il le compte. Il trouve plaisir à amasser l'argent et à le compter. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a dit pour lui, wailun pour lui. Donc ça dénote une malédiction envers cette personne-là. On a un autre verset qui est clair. Allah subhanahu wa ta'ala dit كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ. Donc, dans le sens, c'est que afin que la richesse ne circule pas uniquement parmi les riches d'entre vous. Donc, on a là, à travers ce verset, un rejet du schéma selon lequel les capitaux seraient bloqués dans un circuit qui ne profite qu'aux riches. Et dans les hadiths, on trouve dans le Muwatta de l'imam Malik, rahimahullah, cette parole qui est claire. Ne laissez pas le capital des orphelins se faire grignoter par la zakat. Effectivement, ça pourrait sembler étrange, mais ce hadith est bien dans le Muwatta qui nous dit ne laissez pas le capital des orphelins, c'est-à-dire des orphelins, s'ils ont de l'argent. Alors, ce qui va se passer, s'il est laissé, comme chaque année, il va falloir sortir la zakat, mécaniquement, leur somme d'argent, leur capital, va diminuer. Et à notre époque, c'est encore plus vrai, parce qu'il va perdre de son pouvoir d'achat à cause de l'inflation. Donc, quelle solution le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne par rapport à ce point-là? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit investissez-le. Donc, le hadith, pour reprendre, ne laissez pas le capital des orphelins se faire grignoter par la zakat. Donc, ça rejoint l'idée de
de contrer la thésaurisation, mais investissez-le. Donc, on a une incitation forte et claire à travers ce texte, un hadith qui est authentique dans le Muwatta, à éviter la thésaurisation. Ouais, donc Et ouais, c'est même blâmable de thésauriser si on reprend un peu la présentation que tu fais, cher. oui, effectivement, on peut le voir après par rapport à un schéma qui serait vertueux. On va s'apercevoir que euh, face à un schéma qui a été mis en place par la suite par les califes, on va s'apercevoir que la thésaurisation, elle vient mettre, si on peut dire, des bâtons dans les roues du développement économique. Donc, tu parlais de la zakat. Donc, juste pour reprendre brièvement les rôles de la zakat, on va trouver premièrement que, comme tout le monde le sait, en s'acquittant de la zakat, on va respecter un des 5 piliers de l'islam. Et il est bien de savoir que à 23 reprises dans le Coran, quand la salat est mentionnée, elle est mentionnée avec la zakat. Donc, pour montrer l'importance de ce pilier qui est la zakat. Deuxièmement, la zakat, elle a une dimension sociale, bien sûr, en soutenant les personnes en difficulté. Troisièmement, la zakat a une dimension spirituelle. Pourquoi? Parce que en versant la zakat, ça va permettre la réforme interne, spirituelle, en se purifiant des défauts, de l'avarice et en développant des qualités de générosité et d'altruisme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit les plus aimés par Allah subhanahu wa ta'ala sont ceux qui sont les plus utiles aux autres. Donc, grâce à la zakat, ça permet de développer ces qualités. Quatrièmement aussi, on va dire que la zakat, elle a l'objectif de purifier les biens. Comme on le sait, on sera tous interrogés le jour du jugement sur l'origine des fonds que l'on possède et aussi sur la façon dont ils ont été dépensés. Nas'alullah al-afiyan, demande d'Allah tabaraka wa ta'ala de nous préserver. Et un moyen de purifier les biens, c'est de verser la zakat. De la même façon que zakat al-fitr, qui est versée à la fin du mois de Ramadan, elle permet de purifier le jeûne de Ramadan. De la même façon, la zakat al-mal va permettre de purifier les biens de la personne et aussi apporter cette baraka, c'est-à-dire la bénédiction. Et c'est quoi la baraka en 2 mots? C'est avec le peu, faire beaucoup. Il y a aussi une autre notion qui commence à émerger à travers la zakat. Elle pourrait permettre de bâtir une économie selon un modèle social et solidaire. Donc, un fait important, il a été estimé que si aujourd'hui, tous les musulmans s'acquitteraient de la zakat, il n'y aurait plus de pauvres sur terre aujourd'hui même. Donc, il est estimé que si aujourd'hui, tous les musulmans s'acquitteraient de leur zakat, ce qui malheureusement n'est pas encore le cas, j'espère, Inch'Allah, il n'y aurait plus de pauvres sur terre. Donc, pour bien démontrer l'importance de la zakat. Et pour terminer, tout à l'heure, on parlait du principe de l'enrichissement et de contrer cette idée de la thésaurisation. Ici, avec la zakat, on retrouve un équilibre entre l'enrichissement et la zakat. Donc, euh, on pourrait écrire ce schéma, à savoir, premièrement, accroissement de la richesse personnelle. Deuxièmement, redistribution d'une partie de ces biens pour l'intérêt de la communauté, donc à travers la zakat et autres. Et troisièmement, développement et amélioration de la situation des musulmans dans une société. Donc, accroissement de la richesse, redistribution et développement et amélioration des musulmans dans sa globalité. Et c'est ce schéma que l'on va retrouver de développement économique qui a été mis en application à l'époque du calife Omar ibn Abdelaziz, anhu, considéré comme le 5e calife de l'islam, si bien qu'à son époque, on peut dire que la pauvreté a été éradiquée au point que la zakat ne trouvait plus preneur et qu'elle elle pouvait servir à marier des jeunes.
Donc, pour terminer, on a un exemple d'actualisation parce que notre chef il disait c'est toujours important d'actualiser et de donner des exemples. Il y a une ville dans un département français qui, dernièrement, les responsables d'une madrasa ont appris qu'il y avait un bâtiment à côté de leur madrasa qui se libérait et qui était en vente. Donc, ils ont pris la décision de l'acheter et en un mois, ils ont réussi à collecter cette somme. Donc, la spécificité, c'était que les musulmans étaient actifs économiquement parlant et qu'ils étaient attachés à leur dîme, bien sûr, et à l'intérêt général de la communauté. Donc, à travers cet exemple, on retrouve les trois points dont on a cité, à savoir enrichissement, deuxièmement, redistribution, et troisièmement, amélioration des conditions de l'ensemble de la Oumma, de l'ensemble de la communauté. Voilà, Kalafik, cher. Petit souci technique. Ok, parfait. En tout cas, Kalafik, pour donc, cet éclaircissement sur la zaquette. Et alors, hop, je vais juste reprendre. Voilà. Hop. Est-ce qu'on voit bien l'écran? C'est bon, on voit bien l'écran? Cher, vous voyez bien l'écran? Oui, Ok, nickel. Donc oui, donc merci beaucoup, Barakallahu pour le point essentiel sur la zaquette. Et ça me permet aussi, moi, d'ailleurs, de pouvoir te poser la question, Anas, parce que toi, donc, tu as entre autres développé et structuré donc des solutions, donc le financement immobilier qui était donc la première réponse aux besoins de la communauté, donc l'accession à la propriété, et puis donc des solutions d'épargne pour aider la communauté donc à construire son patrimoine, à investir, à épargner, et donc essayer donc de réduire, de réduire la zaquette et réduire plutôt la thésaurisation et payer moins de zaquette. Et parmi les choix qui a été développé et structuré, on retrouve l'assurance vie. Donc en 2020, donc 576 a lancé donc un contrat d'assurance vie, donc dans un objectif, comme j'expliquais, d'apporter une solution supplémentaire. Sauf que quand on parle d'assurance vie, eh ben, on pense à assurer sa vie. Donc, comment on peut proposer un contrat d'assurance vie conforme? Ok, très bien. Bon, effectivement, c'est important de bien comprendre que d'une part, il y a les besoins en, en termes en termes de financement, donc acquérir la maison, acquérir une voiture, financer différents biens. Malheureusement, en France, on a assez peu de latitude d'aller convaincre des banques. On reviendra un peu sur cet aspect, comment essayer de développer le marché. Mais à côté du financement, il y a les produits, les solutions de placement, les solutions d'épargne. Donc ça, c'est important, c'est de donner aussi le choix aux familles, aux différentes personnes de pouvoir mettre à profit le capital. Et comme le cher l'a dit, cette idée de thésaurisation qui est prohibée, qui est mal vue en islam, c'est vraiment investir et faire fructifier son capital. Donc on a essayé de chercher les différentes alternatives possibles. Malheureusement, ce qu'il faut comprendre, c'est que la plupart des produits en France sont des produits de dette, des produits rémunérés sur du riba. Donc, typiquement, un livret bancaire, livret A, livret populaire, tous ces typologies de livrets où on va garantir soit le capital, soit la rémunération sont totalement prohibés. Et par nature même, c'est un capital qui est rémunéré. Ce n'est pas un capital qui est investi sur sur des biens réels, qui ensuite, c'est le profit qui est dégagé de ces biens qui permettent de servir à la rémunération aux épargnants. C'est bien du capital qui rémunère du capital avec cette idée de riba et de l'argent qui fait des petits. Donc, dans la palette des différentes solutions d'épargne, en France, donc il y a les produits garantis, livrés, etc. Et ça, on peut pas utiliser. Il y a d'autres produits qui peuvent être très sophistiqués, des produits d'investissement structurés sur des fonds un peu compliqués, réservés à une certaine élite, etc. Nous, on essaie de voir qu'est-ce qui est le plus facilement accessible aux différents clients vraiment résidents français. Et donc, finalement, ben, le produit le plus préféré des épargnants français, c'est l'assurance vie.
Aujourd'hui, il y a un peu plus de 2000 milliards qui sont investis sur l'assurance vie. Et il faut comprendre que l'assurance vie, alors c'est pas du tout et rien à voir avec l'assurance décès. C'est une assurance, on appelle ça une assurance parce que c'est l'avantage fiscal qui est fourni par l'assureur. Autant quand on travaille avec des banques, il y a une assurance liée aux produits financiers, mais avec les assureurs, c'est l'avantage d'avoir cette fiscalité qui permet vraiment de faciliter la transmission, parce qu'au décès de la personne, le capital peut être transmis donc aux ayants droit ou à différents bénéficiaires. Donc, c'est le contrat le plus connu et utilisé chez les épargnants français, et notamment, comme je disais, par son optimisation fiscale, surtout pour les droits de transmission. Donc, on va payer zéro droit jusqu'à 152 500 euros. Donc, ça, c'est très intéressant et c'est par bénéficiaire. Donc, quelqu'un qui peut nommer plusieurs bénéficiaires dans son contrat d'assurance vie, il peut multiplier cette enveloppe de franchise d'impôt. Deuxièmement, c'est un domaine de l'assurance, comme je disais, on appelle ça assurance, c'est lié au bilan de l'assurance avec la fiscalité de l'assurance, mais ça ressemble plutôt à un contrat de capitalisation. Donc, on va investir, on va faire fructifier du capital sur des biens réels, sur un fléchage, notamment sur des actions, sur des actifs immobiliers, sur des actifs d'infrastructure, sur des sous-coupes, donc l'équivalent des titres adossés sur des biens réels. Et enfin, c'est un montage, comme je disais, qui est rien à voir. Alors nous, ce qu'on a essayé de faire quand même, c'est que vous avez différents contrats d'assurance vie sur le marché français. La plupart sont liés à des fonds euros. Là, le fonds euro, c'est la même problématique que le livret A, parce qu'il vient garantir le capital et rémunérer sur un produit de dette. Donc on a dû enlever totalement, essayer de convaincre nos partenaires assureurs de faire un nouveau contrat sans la partie fonds euros, sans certaines clauses qui posent problème, notamment sur la garantie plancher, notamment aussi, il y a parfois des garanties suicides, etc. Donc, on a enlevé, on a épuré toutes ces clauses qui posent problème. On a un nouveau contrat avec des conditions générales qui sont totalement en phase avec la conformité à l'éthique musulmane. Et on va ensuite aller chercher des fonds d'investissement, des supports sur lesquels on retrouve ce qu'on disait tout à l'heure, c'est des biens réels. Donc, on va enlever pareil, tous les fonds qui sont rémunérés sur la dette, tous les fonds euros, tous les fonds monétaires qui sont structurellement non éligibles. Donc, on va effectivement privilégier des fonds actions, des fonds immobiliers et des fonds d'infrastructure. Donc, c'est un gros travail d'aller essayer déjà de bien comprendre comment ça fonctionne en droit français, en droit musulman, la fiscalité, la problématique opérationnelle, comment convaincre les partenaires qui nous suivent et ensuite essayer de trouver le bon produit pour le pouvoir le diffuser à grande échelle. Et on est très content du contrat d'assurance vie aujourd'hui. C'est une bonne alternative. Ça permet d'avoir son épargne effectivement plus ou moins sécurisée avec différents profils. Ça aussi, c'est un avantage des produits d'assurance à la différence des produits bancaires. Donc, on peut faire des gestions profilées, donc avec un profil de risque prudent, un profil de risque intermédiaire et un profil de risque un peu plus risqué. Donc, ça permet d'avoir effectivement des performances différentes. Et aujourd'hui, c'est un produit qui fonctionne bien. Donc, on n'est pas là aujourd'hui pour parler de la partie commerciale ou la partie performance, etc. Juste savoir qu'il y a une alternative et elle correspond effectivement aux besoins des épargnants et en plus en toute conformité à l'éthique musulmane. Donc, ouais, c'est vraiment accessible à tous, au même titre que les autres solutions qu'on a développées, comme la SCPI ou le plan épargne retraite. Et c'est vrai qu'il y a aussi le sujet que beaucoup de gens, ces solutions sont arrivées il y a moins de 5 ans, euh, mais voilà, les gens ont aussi utilisé les solutions qui existaient dans le conventionnel, c'est-à-dire ouvrir des livrets d'épargne. Et ça, c'est vraiment français. Comme j'expliquais, on a beaucoup de gens qui ouvrent des livrets d'épargne, des livrets de développement durable, des LEP et autres. Et souvent, on a cette pratique de se dire, j'ai pas le choix. En plus, avec le conseiller financier qui nous dit non, surtout ne laissez pas tout votre argent sur un compte courant parce qu'il y a le risque et autres. Donc, on nous pousse à aller ouvrir des comptes épargne et derrière, on se dit, pour purifier mon livret d'épargne, mon épargne, je vais retirer des intérêts. Et là, en fait, il y a le sujet de se dire, est-ce que c'est déjà une bonne pratique? euh, Foncièrement, non, mais ça, je laisserai le cher l'expliquer. Et comment on peut faire en fait pour purifier ces investissements aujourd'hui? Euh, Tout d'abord, il faut savoir qu'il est demandé à chaque personne, avant de prendre une décision, de vérifier si elle est en conformité
avec le droit musulman. Donc, par exemple, on a Hafid Anas, mon frère Abdelkarim, vous avez mentionné tous les comptes qui sont rémunérés. À la base même, il n'est pas autorisé d'ouvrir ce type de comptes bancaires qui sont rémunérés, car les intérêts perçus sont du riba, le riba qui est prohibé. Donc c'est vrai qu'on entend souvent que certains préfèrent laisser leur argent dans les livrets A, par exemple, pour la sécurité, et en se disant qu'ils reverseront les intérêts perçus à des nécessiteux pour que ça leur soit bénéfique, ce qui est totalement incorrect, car cela revient à obtenir de l'argent illicitement. Et il faut bien insister sur ce point, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans le Coran le riba d'une façon très grave. Donc on est en train de, la personne s'adonne à une activité qui est gravissime. Et en plus de cela, le fait de donner aux pauvres, elle n'en tirera aucun profit, c'est-à-dire aucune récompense par rapport à cela. Donc il n'est pas autorisé d'ouvrir ce type de compte qui est rémunéré, le compte bancaire rémunéré. Et même cette idée de sortir que cela suffirait, donc c'est contraire à l'éthique musulmane. Donc première chose à faire, pour ceux qui auraient euh, des fonds placés dans ce type de compte, donc les savants nous disent c'est de transférer ces sommes vers des comptes bancaires qui ne sont pas rémunérés. Ça peut être la même chose pour ceux qui auraient des assurances-vie ou bien des PER qui ne répondent pas aux critères de la finance islamique. Donc là aussi, de transférer les fonds vers des produits de placement qui respectent les critères de la finance islamique. Et deuxièmement, bon, bien sûr de clôturer ces comptes-là. Et deuxièmement, c'est que la somme des intérêts perçus ou bien les gains perçus devront être reversés donc à des nécessiteux ou à des œuvres caritatives. Une petite parenthèse, les savants nous donnent aussi cette explication en ce qui concerne cette somme qui sera reversée aux nécessiteux. Donc, il ne faudra pas mettre d'intention d'en recevoir une récompense, parce qu'il s'agit d'une purge des sommes d'argent qui est illicite. Wallahu a'lam. Barakallahu fik, cher, parce que c'est vrai que ça, c'est un vrai sujet où beaucoup de gens. En fait pour faire simple, aujourd'hui, on est beaucoup conseillé par les conseillers financiers qui, donc pour pousser, on va dire, les gens à investir, travaillent sur le jeu de la peur. Le fait de, si on laisse tout son argent sur un compte courant, il y a ce risque de se faire pirater et autres. Et c'est vrai que c'est des arguments qui sont donnés et comme en plus on a une approche en France très épargnant, on y trouve cette solution en épargnant vers des livrets d'épargne. Et Barakallahu Fik pour avoir bien spécifié le sujet. Anas, donc pour revenir un peu sur la première solution qu'on a développée, souvent on me pose la question, et il y a eu même une question qui a été posée dans le groupe, c'est le sujet de la murabaha, c'est pourquoi avoir fait le choix de la murabaha, parce qu'il y a d'autres solutions qui existent, comme par exemple la musharaka, mais pourquoi avoir développé et structuré la murabaha comme solution d'accession à la propriété en France? Très bien. Alors juste, je vois que l'heure aussi passe Oui. rapidement, donc on va essayer de faire court. Ceux qui ont dépassé l'heure qui avait prévu une heure, ben, ils peuvent partir, hein. On essaie de faire rapidement. Donc, alors effectivement, bonne question. Pourquoi le choix de la Murabaha? Alors, comme je disais, on a vraiment fait un travail au départ d'études de marché et de recensement de ce qui est possible en droit français et en droit musulman. On a passé beaucoup de temps avec notamment aussi des acteurs anglais, d'autres. On a comparé les différentes pratiques ici et ailleurs. Notamment en Angleterre, il existe des contrats de ijara, donc de location comme de la location avec une option d'achat, ijara muntahiya bit-tamlik, et les contrats de musharaka, musharaka mutanaqisa, donc des copropriétés dégressives. Malheureusement, en France, ces contrats ne sont pas, l'ijara par exemple, le crédit bail n'est pas éligible pour le résidentiel, et la musharaka mutanaqisa, c'est comme si on était obligatoirement dans une société
et donc être actionnaire d'une société pour détenir sa résidence principale, c'est pas ce qu'il y a de plus efficace, que ce soit en termes d'économie de frais et de fiscalité. Donc, on s'est rabattu sur le choix le plus naturel, notamment la murabaha. Et comme je le disais, c'est un contrat qui est déjà officiellement reconnu dans le droit français, encore une fois avec cette publication qui existe sur le site du BOFIP, et avec une fiscalité adaptée par rapport à la complexité française, notamment le fait que la banque doit d'abord être propriétaire du bien. C'est une des conditions de faire la murabaha, c'est le fait que ben, ce soit un contrat de vente. Donc, qui dit contrat de vente, il faut qu'on soit propriétaire du bien avec la rabda, avec la possession. Et donc, le titre de propriété au nom de la banque. Et ça, en France, c'est une taxation, notamment sur les droits d'enregistrement. On a réussi à négocier avec Bercy pour éviter cette double droit d'enregistrement sur la mutation. En revanche, il existe ce qu'on appelle des droits, alors ce n'est pas des droits d'enregistrement, mais des droits de publicité foncière. Et ça coûte 2-3% au lieu des 8%. Mais ça reste quand même efficace. Une des choses comme idée reçue, on se dit souvent que c'est beaucoup plus cher. Parfois, on parle de 2-3 fois plus cher. Alors, j'aimerais casser une fois pour toutes cette idée reçue pour deux raisons. La première, c'est qu'en France, si quelqu'un me dit qu'il est capable de faire du financement, donc du prêt, du crédit, que ce soit halal ou pas, sans être une banque, soit c'est un charlatan, soit c'est quelqu'un qui est recherché par l'administration. Pourquoi? Parce que quand en France, on fait un prêt d'argent à un ami une fois, ça va. Dès on commence une deuxième fois, on est sous le monopole bancaire. Et le monopole bancaire, il est réservé aux établissements agréés par la Banque de France, la CPR, etc. Et donc, c'est très lourd. On ne peut pas faire du crédit, on peut faire du prêt à titre habituel. Ça, c'est le premier point. Donc, il faut être une vraie banque officielle avec tout ce que ça implique. Deuxièmement, dès qu'on fait du financement en France, pareil, on rentre sous une grosse législation, une grosse réglementation, et notamment la loi Scrivener, qui oblige à ce que ce soit du financement pour des particuliers. Et donc, c'est le code de la consommation qui va s'appliquer, et donc protection du consommateur avec devoir d'information, publicité de tout ce qui est de toutes les informations, la FID, là, la fiche standard d'information, et également apparition du taux équivalent en taux de profit, taux d'intérêt, mais qui doit être en dessous du taux d'usure. Et le taux d'usure, vous savez, il est publié par l'État, par le gouvernement. Avant, c'est tous les mois, maintenant, c'est tous les trimestres. Et ce taux d'usure, il oblige à être en dessous de ce plafond. Et donc, clairement, ben, il y a 2 ans, le taux d'usure était très faible, hein. Rappelez-vous, il était en dessous de 3. Aujourd'hui, il est aux alentours de 5 et quelques. Donc, on est obligé d'être en dessous de ce taux. Une murabaha ou pas, donc un financement qui soit conforme à l'éthique musulmane ou pas, doit être sous ce plafond-là. Donc, dire qu'il est 2 fois, que la murabaha est 2 ou 3 fois plus cher que le financement conventionnel, ce n'est pas possible. Au mieux, il est un peu plus cher que le conventionnel parce qu'il y a les frais, comme on disait, la fiscalité, etc. Et peut-être des frais encore de structuration de la part de la banque, etc. Mais il est de toute façon le taux d'usure. Et vous savez que jusqu'à récemment, et peut-être encore un peu maintenant, toutes les banques conventionnelles, sont à peu près à ce plafond-là. Donc il y a pas de jaloux, tout le monde est obligé d'être en dessous de ce plafond. Donc une fois pour toutes, on ne peut pas dire que c'est 2 à 3 fois plus cher, on peut dire que c'est un petit peu plus cher, mais encore une fois avec des bonnes raisons. Et d'ailleurs, je vous invite à regarder sur la chaîne YouTube de 570 TV. Vous pouvez regarder, je crois, le titre, c'est Pourquoi la murabaha coûte plus cher ou comme ça. Vous avez une ou deux vidéos qui vont vous expliquer avec des exemples concrets. Et enfin, une des choses aussi à comprendre, c'est que la murabaha française, donc l'alternative de l'accession à la propriété en France, pour un musulman, c'est ce qu'il y a de moins cher, et ça je le dis entre nous, moins cher avant je le disais en Europe. Ces derniers temps, avec la remontée des taux partout, je pense qu'on peut de façon assez confiante le dire, il est le moins cher aussi bien dans tous pays occidentaux, donc en Europe, en Angleterre, aux États-Unis, et même, je pense que même aujourd'hui, puisqu'on a fait quelques informations là venant d'Asie, venant de Malaisie, Pakistan, etc.,
il est même moins cher dans ces pays-là et clairement, il est moins cher qu'au Maghreb. Donc, l'alternative qui existe pour les musulmans de devenir propriétaires en France, c'est l'alternative la moins chère qu'ils pourraient trouver au monde. Donc ça, c'est important quand même à marquer ça d'une pierre rouge. C'est vrai qu'on n'est pas habitué parce que souvent notre référentiel, c'est la finance conventionnelle, la banque, ce qu'elle nous propose, etc. Mais il faut le comparer par rapport à des pommes et des pommes et des pommes et pas des pommes et des oranges. Et typiquement, donc l'alternative conforme à l'éthique musulmane, encore une fois, de l'accession à la propriété. C'est la murabaha en France qui est moins chère. Et ça, vous pouvez assez facilement le comparer, notamment par rapport au Maroc, où il y a, je pense, des simulateurs en ligne, etc. Vous verrez que le coût du financement de la murabaha au Maroc est plus élevé. Voilà de façon générale. Et encore une fois, il y a toute une législation qui s'applique. Et donc, c'est très favorable en termes de protection du consommateur final. Et Cher, tu peux compléter en amenant sur la murabaha la différence qu'on peut trouver entre un prêt bancaire et une murabaha, parce que souvent on confond les deux ou on les compare à tort. Euh, Si tu peux voilà, me donner Oui. quels sont les points Donc, essentiels? oui, point très important et on va essayer d'être le plus concis possible, Inch'Allah. Donc là aussi, besoin de déconstruction d'idées reçues. Donc, pour poser déjà les bases, la finance islamique, elle se base sur des preuves issues du Coran et de la Sunna, et non pas sur un raisonnement qui paraîtrait logique selon une personne. Et on a cette règle sur le fait, c'est quand on dit an-naql qabla al-aql, c'est-à-dire qu'on s'appuie sur les sources écrites avant le raisonnement. Donc, ça, c'est une chose très importante à comprendre pour éviter tout égarement. Donc, dans les textes, un hadith euh, très important, dans le Muwatta de l'imam Malik, rahimahullah, on trouve qu'un compagnon s'est présenté auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec des dates, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé comment est-ce qu'il avait pu obtenir ces dates. Alors le compagnon lui explique qu'il il avait des dates et qu'il a échangé contre une petite quantité de dates, mais de qualité supérieure. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a indiqué que cela n'était pas correct. Pourquoi? Parce qu'il s'agit du riba. Et ce qui nous intéresse ici, c'est l'alternative que va lui donner le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant ne procède plus ainsi, mais vends les dates que tu as et avec l'argent obtenu, achète l'autre qualité l'autre qualité de date supérieure. Donc on voit clairement ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donc indiqué une alternative afin d'arriver à un résultat similaire. C'est-à-dire à la fin, il a exactement la même quantité de dates de qualité supérieure. Mais il y a indiqué un montage différent, mais qui est cette fois-ci licite. Et est-ce qu'on va dire qu'il s'agit du riba déguisé? Non, pas du tout. Là, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a indiqué que un des procédés était haram et qu'il s'agissait à cause du riba, alors que l'autre procédé est halal, bien que le résultat soit le même. Et c'est ça que des fois les personnes n'arrivent pas à comprendre, c'est dans les mécanismes qu'il y a derrière et sur lesquels on s'appuie, comme par exemple dans la murabaha immobilière. Et cela rejoint le mécanisme de ce qu'on appelle la hila. Donc la hila en deux mots, c'est quoi? C'est un dispositif juridique pour atteindre un objectif correct sans transgresser la loi. Donc c'est une alternative légale. On retrouve ce principe dans le Coran, par exemple à travers le récit du prophète Ayyub, le prophète Job, alayhi salam. Dans tous les cas, on retrouve aussi ce principe dans les hadiths, dans la sunna, et de nombreux ulama, parmi les grands imams, ont discuté de ce principe de la hila, ont donné des exemples, comme par exemple, pour ne citer que l'imam Sararsi de l'école juridique hanafite, du madhab hanafi, l'imam al-Shatibi, donc grand imam du madhab malikite, et l'imam Ibn Qayyim al-Jawzi,
rahimahullah, du madhab hanbali. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que les observations euh, proviennent souvent des personnes qui n'ont pas les connaissances en finance islamique ou bien qui ne connaissent pas le procédé de la murabaha immobilière en détail. Donc, pour rappel, comme il a été dit, l'organisme financier, il devient légalement propriétaire par un acte de propriété. Donc, on est bien dans un schéma achat-revente avec un profit qui s'appelle ribh, d'où le mot murabaha. Et il y a donc aussi cette notion de prise de risque qui est très importante en finance islamique. Et pour conclure, par rapport à ce point qui est important et qui revient, concernant la murabaha immobilière, bon, sans trop rentrer dans les détails, il faut savoir que toutes les observations et les questions qui ont été soulevées ont déjà été traitées en détail par l'organisme de l'AWAFI. Ils ont conclu que le montage de la murabaha immobilière, en se conformant à certains critères que 570 ISI respecte et qui est vérifié et contrôlé par le comité de conformité ainsi que par l'auditeur. Donc, ce schéma-là est correct selon les principes du droit musulman. Et on rappelle que la WAFI regroupe les plus grands spécialistes du domaine de la finance islamique, les ulama, et fait office de référence incontestée. Et ça, c'est important de le répéter. La WAFI est une référence qui est incontestée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La yashami'a ummati ala dalal, ma communauté, sous-entendu les ulama de ma communauté, ne s'accorderont jamais sur quelque chose qui est incorrect. Donc les ulama de la Wafi se sont mis d'accord sur ce schéma qui est conforme, à savoir la murabaha immobilière avec certains critères et spécificités que 570 ici respectent. Barakallahu fik, cher. On va avancer, on va continuer, parce qu'on a effectivement pris beaucoup de temps. J'aimerais juste aborder le sujet de la marge bancaire, parce que ça aussi, c'est un vrai sujet sur lequel on a beaucoup de questions qui reviennent. Et donc là, j'aimerais bien que vous interveniez tous les deux sur comment on définit une marge bancaire, et surtout, est-ce qu'il y a une limite ou pas, surtout dans le cadre d'une transaction où souvent on a tendance à se dire qu'il y a un plafond du tiers, 30%, un tiers. Est-ce que Cher, et d'abord je vais donner la parole à Nas et après à Cher, Inch'Allah, nous donner un peu les éléments sur la marge bancaire. Alors oui, très, très rapidement, encore une fois, du moment qu'on a compris que la murabaha, c'est un contrat de vente et non pas un contrat de prêt ou un contrat de location ou un contrat d'investissement, c'est vraiment un contrat de vente. La vente en islam, le cheikh l'a dit tout à l'heure, tijara, etc., sont favorisés en islam et même avec beaucoup de vertus. Et en aucun cas, la vente n'a été limitée, n'a été conditionnée. Au contraire, plus il y a de la transparence entre le prix d'achat et le prix de vente, les gens peuvent se fixer une idée effectivement par rapport à leurs besoins. Et d'ailleurs, c'est une des conditions de la murabaha, c'est à la différence du contrat de Moussa Ouama, je pense, qui est de ne pas afficher le prix d'achat. Là, ici, on affiche exactement le prix, la banque va dire le prix auquel elle a acheté le bien, le prix auquel elle le revend, donc on déduit la vente, on déduit la marge, pardon, et avec tous les frais qui vont bien. Et c'est ce prix-là qui fait foi, qui va être retenu par le notaire et qui va entrer dans l'acte de propriété. Donc tout ça est quand même bien borné et de façon très officielle, rigoureuse. Et on ne peut pas tricher quelque part. On ne peut pas jouer avec les données, enfin, les prix, etc. Donc on est dans le cadre des transactions financières, transactions commerciales. C'est un contrat de vente et non pas de prêt. C'est la liberté contractuelle qui préside et donc qui fait que Ijab et Qaboul, donc est-ce que celui qui veut vendre, il est d'accord et celui qui veut acheter, tous les deux se mettent d'accord et du moment qu'il y a un tarad, il y a un consensus, un consentement pour à la fois l'objet du contrat, le prix, le mabir, donc savoir exactement effectivement la marchandise, le bien qui est vendu et les délais. Du moment que tout ça sont agréés par les parties, il n'y a pas normalement d'autres conditions qui s'appliquent. Donc pas de plafond de prix de vente ou de la marge, du moment que toutes les conditions sont respectées. Après, il y a bien sûr en islam, on évite le nizar, tout ce qui est injustice, tout ce qui est abus, tout ce qui est notamment abus de position dominante.
ou parce qu'on a un pouvoir de capital ou un pouvoir de stockage, etc., on va venir faire gonfler les prix, on va venir abuser sur une partie, notamment un peu plus faible, une partie qui a moins de pouvoir. Donc ça, c'est quelque part le cadre global qui est déjà, encore une fois, ça c'est notre éthique musulmane. Et en plus, avec les lois et les réglementations, on est obligé à une transparence et on est obligé à respecter un cadre, notamment qui passe chez le notaire. Par Cher pourra rapport à, peut-être effectivement. Ouais. alors, juste à la marge par rapport à ce point-là, c'est un point aussi qui revient régulièrement. Donc, dans les sources, on ne trouve pas de preuves qui limiteraient le taux de marge. On a un verset du Coran, au contraire, qui est mutlaqan. Allah subhanahu wa ta'ala dit « In takun tijaratan an taradin minkum » donc qu'il y ait du commerce entre vous par consentement mutuel. Donc, la marge n'est pas limitée, mais suit la loi de l'offre et de la demande. Toutefois, c'est une recommandation aux commerçants qui vendent des produits de grande consommation de faire preuve d'éthique en limitant sa marge commerciale. Et Akhi Abdelkarim parlait de cette limitation du tiers. Oui, il y a une limitation du tiers qui existe, mais elle fait référence aux dons qui sont faits par testament, qui sont limités au tiers des biens possédés pour ne pas léser les droits des héritiers. Mais cela ne relève pas du tout des règles commerciales. Barakallahu fik, cher. Et ma dernière chose, dernière question. Donc, Anas, donc comme on a dit au début, donc 566, c'est le pionnier, le leader sur le marché. Et pourquoi, selon toi, il est important qu'il y ait quand même une concurrence sur ce marché? Alors, cette question est importante et surtout, elle mérite de bien comprendre euh, comment tout ça s'inscrit dans une trajectoire. Euh, Depuis le début, depuis le début de l'aventure 510 on a toujours voulu que le marché se développe. C'est pas un acteur qui profite par rapport à d'autres, mais c'est le marché, c'est qu'il y ait de plus en plus de clients. Et typiquement, un truc tout simple, hein, notre plus grand combat aujourd'hui, pour développer les produits, et même nous pour nous développer, c'est de convaincre les différents acteurs, les différents partenaires qu'il y a un vrai marché. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux que de démontrer que le marché, il est en croissance, le marché, il se développe, donc il y a plus de demandes, plus d'offres, d'acteurs, ce qui fait cette émulation et qui fait que ben justement, le gâteau s'agrandit et chacun retrouve une part. Malheureusement, quand on a un marché contraint, qu'il y a finalement assez peu de dynamisme, assez peu d'acteurs, bah forcément, les acteurs de l'offre et surtout les grandes banques, etc., bah, elles ne le voient pas forcément d'un bon œil. Donc, c'est pas bon c'est bon pour personne. Le fait qu'il y a un seul acteur ou il y a quelque chose qui empêche cette dynamique. Donc, par contre, effectivement, et on l'a vu, il y a eu des acteurs qui sont venus d'autres entrepreneurs ou d'autres sur ce marché, notamment par l'assurance, par le Takaful, et malheureusement, ils ont fait un peu n'importe quoi et ça a donné, ça a cassé un peu la bonne image de cette industrie. Je pense que là-dessus, il faut être prudent. Il faut que autant le marché soit une source d'inspiration et de développement pour tout le monde, le plus grand nombre d'acteurs, mais des gens qui viennent avec une vraie expertise, qui viennent avec les bonnes intentions et aussi avec les bons outils respectueux du cadre réglementaire. Et ça, la réglementation, il y a pas photo, hein, dès qu'on fait un petit écart, on peut être sûr que le retour de bâton est très fort. Donc, nous, pour bien faire, justement, les 4 premières années, on a beaucoup investi en recherche et développement. Entre le premier contrat pilote et le développement à plus grande échelle, là, il fallait dépasser les dizaines et dizaines de clients à recevoir. Ça a pris quand même 4 ans. Donc, de R&D, de patience, d'essayer d'investir, d'aller trouver les ajustements nécessaires pour le bon produit. Donc, c'est que ensuite, en 2019, 8 ans après, on a commencé à développer les produits d'épargne. Donc, ça aussi, pareil, avoir un seul produit, c'est bon ni pour l'acteur, ni pour le marché, ni pour les clients, parce que s'il n'est pas éligible, ben, et malheureusement, il ne peut rien faire. Donc, notre objectif, et c'est un peu notre combat de tous les jours, c'est multiplier les alternatives, trouver de nouveaux produits. Donc, c'est ce qu'on a entamé et c'était possible qu'après 8 ans.
voyez un peu le temps qu'il faut pour pouvoir commencer à passer à certaines étapes. Donc c'est en 2019 qu'on a développé les premiers autres produits d'épargne, notamment les CPI. Ensuite, quelques années par la suite, l'assurance vie. Et enfin, plus récemment, le plan épargne retraite. Donc voilà, ça c'est un peu le propre de l'entrepreneur, hein. C'est aller prendre des risques, c'est aller trouver des niches, trouver des besoins et faire la rencontre entre le besoin, la demande et l'offre. En termes plus start-up, on dit PMF, hein, Product Market Fit. Donc trouver la rencontre entre le produit et son marché. Et ça, après plusieurs itérations, plusieurs boucles d'apprentissage pour pouvoir avoir le bon mix. Euh, ce qui est clairement nécessaire aujourd'hui, et on l'a vu sur le marché notamment anglais, sur le marché du Maroc, qui est un des marchés francophones qu'on connaît le mieux et qui développe pas mal ces derniers temps. Alors peut-être là-bas, ils ont été un peu en excès de confiance. Il y a eu 8 licences bancaires qui ont été octroyées, 5 banques locales et 3 banques françaises pour le coup. Malheureusement, on voit une certaine saturation du marché et tout le monde qui imite les autres. Il n'y a pas beaucoup de différenciation. En revanche, eh ben, en France, malheureusement, voilà, il y a peu d'acteurs et je pense qu'il y a encore beaucoup de segments, beaucoup de segments de marché, que ce soit dans l'assurance, que ce soit dans l'investissement, que ce soit pour les PME, dans le monde de l'entreprise, le monde de l'épargne. Là, on a un produit d'épargne retraite individuel. Il n'y a pas son équivalent pour les entreprises, pour les employés, le plan épargne entreprise, hein, le PE, pour les salariés. Comme ça, on peut multiplier les exemples. À préparer une épargne plus courte, comme on le disait, peut-être banquier à la SCPI, mais peut-être un équivalent sur d'autres types d'actifs. Voilà, je pense qu'il y a vraiment. Alors, ce qui est bien, c'est que ces derniers temps, il y a un certain nombre de néobanques qui se développent sur le marché. Je ne citerai pas de nom pour ne pas faire de jaloux, mais il y a deux, trois initiatives de néobanques, et ça, c'est très bien parce que ça fait, encore une fois, cette émulsion du marché. Le client, il va être rappelé que d'abord, il y a aussi le paiement, le compte bancaire. Alors, c'est des comptes de paiement, ce pas des comptes bancaires, hein, c'est des comptes de paiement avec potentiellement une carte. Donc voilà, c'est en multipliant un peu ces différentes offres avec des acteurs indépendants, avec des entrepreneurs, avec pourquoi pas même aussi des acteurs étrangers, hein, mais qui sont vraiment nécessaires pour faire évoluer le marché. Et au final, c'est le client qui va en bénéficier. Nous, on est totalement favorable à ça, encore une fois, avec la transparence et la rigueur qui est nécessaire pour ce marché vraiment lié à l'éthique musulmane. Barakallahu fik. Barakallahu fik. Il est tard, même chez moi, là, depuis tard, ça s'éteint. On veut me pousser à quitter les locaux. Ce qu'on va faire, donc là, je pense qu'on a pris beaucoup de temps. En plus, vous êtes à La Réunion, donc là, il est bientôt minuit, je pense. Donc, on est proche du minuit. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous demander, pour les personnes à qui je n'ai pas répondu, on n'a pas le temps de répondre aux questions, c'est de me transmettre un mail et potentiellement, je reviendrai vers vous donc par un rendez-vous ou autre, où donc on pourra donc répondre à vos questions. Et puis, s'il y a besoin, donc, je transmettrai vos questions à Cheikh et puis potentiellement, on pourra y répondre. Barakallahu fikum d'avoir pris le temps de nous expliquer, Cheikh et Anas. Merci à vous aussi, Barakallahu fikum, à vous qui avez donné de votre temps. Et puis, j'espère, Inch'Allah, vous revoir très, très rapidement. Donc, n'hésitez pas. Alors, mon adresse mail, je vais vous la donner oralement. Donc, c'est donc Abdelkarim, Abdelkarim, Boutera, Boutera, arrobase 570 easy, easi.com. Donc, j'ai quand même répondu à certaines questions. Mais Inch'Allah, potentiellement, on pourra faire d'autres webinaires de ce type, Inch'Allah. On pourra aborder d'autres sujets, on pourra entrer plus en détail, comme par exemple la zakat, parce qu'il y a Ramadan qui arrive. Donc c'est aussi un sujet, la zakat, peut-être potentiellement faire quelque chose sur la zakat. Voilà, donc merci beaucoup, à tous. Et puis je vous dis à très bientôt. Merci Anas, merci Cheikh. À très bientôt. Jazakumullah khair. Salam Assalamu alaikum wa alaikum. rahmatullah. Salam alaikum.